Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour une après-midi à Paris. On vient enfin d'arriver aux Tuileries. On a eu un problème avec le RER B. Il nous a arrêtés dans une station, il n'arrivait pas à redémarrer. Au début, c'était un petit problème avec les portes, mais je pense qu'il y avait bien pire et on n'a rien compris. Ça a été un stress, on a dû sortir, prendre un autre train. On pensait ne pas l'avoir. Là, ça allait être compliqué, il y avait beaucoup de monde, mais on a réussi à l'avoir. On a mis 1h20 de mi-triplé pour arriver donc aux Tuileries. Mais ça y est, maintenant nous sommes arrivés. Hop. Voilà, les Tuileries, comme chaque année. L'année dernière, j'avais déjà fait un premier vlog, j'avais déjà vlogué aux Tuileries. Et là, on va aller se promener un petit peu. Vous avez pu voir sur les images, au début nous sommes allés aux Tuileries, on a pris un petit goûter. Ensuite on s'est un peu baladé dans Paris, on avait décidé d'aller voir Notre-Dame, qui est finalement très difficile à voir. Il faut bien être devant pour voir correctement. C'est bien encore en construction. Et là on est arrivé au musée de l'Illusion, on avait réservé pour 17-18 heures. Et il y a l'air d'avoir pas mal de queues, donc je pense que c'est sûrement qu'ils vont ouvrir à mon avis à 17 h et ensuite on va quand même devoir attendre pour faire le pass sanitaire, etc. Donc voilà, on va voir pour la première fois le musée de l'Illusion. On vient de sortir du musée de l'Illusion et il y avait pas mal d'avis sur internet qui disaient que c'était un peu nul ou même là en sortant il y a des personnes qui n'ont pas forcément aimé, mais comme nous deux nous sommes des profs de maths, il y avait quelques énigmes qui sont vraiment pas mal. C'est vrai qu'au début on a un peu flippé parce que ça faisait que des tableaux qu'on connaissait déjà, des petites... On avait déjà proposé à des élèves de 6e ou des photos qui sont Facebook vachement, qu'on voit vachement connus.
Mais non, au final, il y a des trucs vachement cool. C'était vraiment sympathique. Et puis, on a bien mis notre temps. Hein. Ouais, et il y a une heure, je crois. Il y a deux petits jeux qu'on n'est pas encore arrivé à faire là. Mais on va les faire à la maison. On va les refaire. On les a pris en photo, on va les refaire. On va les refaire à la maison. Voilà. Et là, donc, il est 18h30 et on a rendez-vous à 19h15 la pizzeria. Comment ça s'appelle? Casa di Pepe. Elle est où? Elle est à l'entrée entre le 13e et le 5e arrondissement. Donc on y va. De finir notre repas au restaurant Casa di Pepe. On est rempli. On a vraiment beaucoup mangé. On n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Mais franchement, c'était très très bon. Par contre, la pizza, même si elle était très très bonne, moi j'ai pris une 4 fromages. Elle n'est pas aussi bonne que celle qu'on avait pu manger en Italie. Même vraiment. Elle était vachement bonne, celle qu'on avait mangée en Italie. Mais là, elle était très bonne, ça se sentait qu'on mangeait des aliments de qualité. Moi, la 4 fromages, c'est pas une simple 4 fromages qu'on peut trouver avec, je sais pas, emmental, mozzarella, etc. Non, non, là, c'était vraiment des bons 4 fromages. Et toi, tu avais une pizza avec des truffes. Et elle était bonne, c'était particulier. Oui, c'était pour la première fois dans ce restaurant. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre une pizza si particulière. C'est vrai que déjà la truffe a un goût très particulier et c'était une pizza aux truffes, il y avait des truffes. Voilà, ouais. Peut-être que genre si on est mené à revenir manger là-bas, on prendrait peut-être juste une margarita. Qui au final n'était pas si chère, une margarita c'était à 12 € et moi je sais que ma pizza 4 fromages elle était à 17 € et toi la tienne avec les truffes c'était à 20 €. Et je crois que même la Regina juste avec du jambon et des champignons en plus elle était à 15 il me semble. Ouais, donc au final c'était pas si cher et franchement on en a quand même très très bien mangé et même les desserts sont copieux, on en a pris qu'un pour 2 et même à 2 on n'a pas réussi à le finir totalement pour dire tellement c'était beaucoup quoi. C'est vrai qu'on a pris une entrée pour 2, un dessert pour 2, ouais. Une pizza chacun et même comme ça on était remplis. Et pour le coup les pizzas, moi ce que j'ai trouvé très bon et très particulier c'est surtout la pâte qui me semble très traditionnelle et du coup quelle que soit la pizza que vous prenez la garniture, ouais. Même avec n'importe quelle garniture, c'est le goût de la pizza qui change tout. Voilà, je pense que le goût de la pâte, le fait que ce soit cette pâte-là, c'est ça qui vous fera donner très bon goût à votre pizza. Donc je pense que vous pouvez prendre la pizza que vous voulez, c'est très bien. Je suis d'accord. En plus, on a eu du bon personnel. Enfin, on était à Paris quand même, et je veux dire, les gens sont très sympas. Là où on était, c'était vraiment très gentil et tout. On a bien rigolé. C'est vrai. Mais par contre, pensez peut-être à réserver si ça vous intéresse. Parce que on avait réservé pour 19h15 et au début on s'est dit peut-être que ça servait à rien, mais les gens sont très vite arrivés en fait. Très vite arrivés et ceux qui n'avaient pas réservé étaient très vite refoulés aussi. Ouais, alors dès 19h40-45, les gens qui n'avaient pas réservé étaient refoulés. Exact. Donc, on était samedi. Hein. Oui c'est vrai aussi, on était samedi. Bon. Mais je trouve qu'au final, voilà, nous on a eu pour un total de 60 € et je trouve qu'au final un restaurant parisien, 60 €, 30 € par personne, ça fait pas si cher que ça, c'était pas mal. Puis surtout qu'on a bien mangé, c'était de la qualité donc. C'était beaucoup aussi. Et c'était beaucoup. Donc ouais, c'était pas mal du tout. Il fait du bien ce petit vent d'air frais du jardin du Luxembourg qui est juste à côté. Ouais. On a une belle vue, magnifique. C'est vrai que le jardin du Luxembourg aussi, bon, ça, là c'est une partie, on va un peu ailleurs, mais le jardin du Luxembourg, je sais pas si vous l'avez vu, mais il est très très beau. Pour moi, c'est peut-être le plus beau jardin de Paris. Plus beau que le jardin des Tuileries, plus beau que le Champ de Mars. Ouais, il est vraiment très très beau ce jardin. Puis là, vu l'heure qu'il est, c'est vrai. C'est frais, c'est bon. Ça fait du bien. Il y a peu de monde. Ouais. Mais moi là, je pense qu'il va fermer là par contre. Parce que j'entends les sifflets, c'est pour nous faire partir. Il va sûrement fermer. Ok. Donc nous, on va clôturer la vidéo ici, on va rentrer. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo.